Maintenant que vous comprenez la logique de base de Filmic Pro, on va s'intéresser à l'interface et au reste de ce qui apparaît à l'écran. Le déclencheur, évidemment, ça va être le bouton blanc qui se trouve dans l'angle inférieur droit, qui, lorsqu'on va appuyer dessus une fois, va passer au rouge et va indiquer que l'enregistrement est en cours. Pour le stopper, on va appuyer une nouvelle fois dessus. Vous avez au centre de l'écran un cartouche qui indique le timecode, c'est-à-dire la durée d'enregistrement écoulée. Lorsqu'on déclenche, vous voyez que ce timecode commence à défiler et dès qu'on va arrêter, il va se remettre à 0. Ça vous permet de contrôler la durée de votre enregistrement. Ce cartouche contient d'autres informations utiles comme la quantité de batterie disponible en vert, orange ou rouge. Ici, nous avons une batterie pleine. En dessous, nous avons la quantité de stockage disponible, également en vert, orange ou rouge. Si c'est vert, tout va bien. Si c'est rouge, il faut commencer à s'inquiéter. Sur ce téléphone, en l'occurrence, il reste assez peu de stockage disponible. Dans la partie gauche de ces zones, vous avez ici la cadence d'enregistrement en images par seconde, un réglage qu'on va pouvoir altérer. Je vous montrerai ça dans un tutoriel suivant. Et également la résolution. Nous sommes ici en 1080p, c'est-à-dire en 1920 par 1080, en enregistrement progressif de la Full HD donc. Si vous avez un iPhone X ou un iPhone XS ou un iPhone XR, vous avez sur la partie gauche de l'écran ici la quantité d'enregistrement disponible exprimée en minutes et la qualité FQ pour Filmic Quality. On verra à quoi ça correspond dans les réglages. En bas à gauche, la température de couleur actuelle qui est mesurée par Filmic. Et sur le côté droit ici, un vumètre. Si vous n'avez pas d'iPhone X, XS ou XR, ces informations sont reportées ailleurs. Les informations d'enregistrement et la température de couleur ne sont pas visibles sur l'écran principal. En revanche, le vumètre, lui, se situe ici sous le cartouche d'enregistrement. Enfin, dans le coin inférieur gauche, vous avez d'autres outils, des outils de maîtrise de la colorimétrie, on en parlera dans un tutoriel dédié. Et puis ensuite, des outils professionnels qui vont permettre de régler la mise au point et l'exposition avec des bagues, également évoqués dans un tutoriel dédié. Et puis enfin, la touche A pour assistance qui va permettre d'enclencher différents modes de contrôle de l'image. Là encore, nous en parlerons en détail.